Chapitre 2. À livre ouvert. Je m'enfonçai dans la congère moelleuse et la poudreuse friable se referma autour de mon corps. Ma peau était si froide que l'air environnant et les minuscules éclats de glace avaient tout un tas de matelas de velours. Le ciel était dégagé, étincelant d'étoiles bleues ou jaunes qui dessinaient des somptueuses formes mouvantes sur le fond noir de l'univers désert. C'était un spectacle magnifique, d'une beauté exquise. Enfin, ça aurait dû l'être. Ça l'aurait été si j'avais été capable de le voir. Mon état ne s'améliorait pas. Cela faisait 6 jours que je me cachais au milieu des terres sauvages de Denali, en Alaska. Mais j'étais toujours aussi prisonnier que la première fois où j'avais humé l'odeur de la fille. Quand je fixais la nuit piquetée de bijoux, on aurait dit qu'un voile m'empêchait d'en remarquer la splendeur. C'était un visage que je n'arrivais pas à bannir de mon esprit, malgré son humaine banalité. Je captais l'approche de réflexion avant d'entendre les pas qui les accompagnaient. Rien qu'un chuchotis sur la neige fraîche. Je ne m'étonnais pas que Tania m'ait suivi jusqu'ici. Elle méditait la conversation que nous devions avoir depuis plusieurs jours, la repoussait avant d'être certaine de ce qu'elle tenait à me communiquer. Elle surgit à environ 60 mètres de moi, pieds nus, et bondit sur un effleurement rocheux noir où elle se jucha en équilibre. La lumière des astres argentait sa peau et pâlissait ses longues boucles blondes qui en paraissaient presque roses. Lorsqu'elle me vit à moitié ensevelie dans la poudreuse, ses prunelles aux couleurs ambre luisirent, et un lent sourire étira ses lèvres pleines. Elle était ravissante. Si j'avais réussi à m'en apercevoir 100 ans, je soupirais. Elle n'avait pas pris la peine de se vêtir pour donner le change aux hommes, ne portant qu'un fin caraco en coton et un short. Elle effleura la surface de son pêchoir et s'étendit. « Bombe !» pensa-t-elle d'humeur joyeuse. Elle s'élança en l'air, devenant rapidement une ombre tourbillonnante, avant de piquer vers moi et de se rouler en boule jusqu'à l'instant où elle atterrissait dans la congère voisine de la mienne. Un geyser blanc m'enveloppa, les étoiles disparurent, et je me retrouvai ensevelie sous un monceau de cristaux aériens. Je poussai un nouveau soupir de la glace plein de nez, mais ne broncha pas. La couverture de neige ne défierait pas de ciel obscur. Je continuais de voir le même visage. « Édouard ?» Tania s'empressa de me dégager de ma tombe, brossant la neige de ma peau sans me regarder en face. « Désolée, s'excusa-t-elle. C'était une blague. » Je sais, très drôle. Les commissaires de ses lèvres s'affaissèrent. « Irina et Kate m'ont conseillé de te laisser tranquille. Elles me trouvent agaçante. » Pas du tout. C'est moi qui, au contraire, suis très impoli. Affreusement impoli. Je te demande pardon. Tu t'apprêtes à rentrer chez toi ou je me trompe? Je n'ai pas encore pris de décision. Mais tu ne comptes pas rester? Le ton de sa pensée était triste cette fois. Non. Ça ne semble servir à rien. C'est ma faute, hein? Bien sûr que non. Elle ne m'avait certes pas facilité la tâche. Il n'empêche, l'origine de mon trouble était ce visage qui me hantait. Inutile de jouer les gentlemen. Je souris. Je te mets dans l'embarras? Dit-elle d'une voix accusatrice. Non. Elle arqua un sourcil si dubitatif que je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. D'un rire bref et sans joie, suivi d'un énième soupir. D'accord, un peu, admis-je. Soupirant à son tour, elle posa son manteau dans ses mains en coupe. Tu es 1000 fois plus jolie que les étoiles, Tania. Ce que tu sais, naturellement. Ne laisse pas mon entêtement zapper ton assurance. C'était si peu probable que j'aurais canné par devers moi. Je n'ai pas l'habitude qu'on m'éconduise, marmonna-t-elle dans une voix adorable. J'en suis certain. Sans grand succès, je m'efforçai de ne pas saisir ses pensées, tandis qu'elle se remémorait vivement ses milliers de conquêtes. Sa préférence allait aux humains, parce que, pour commencer, ils étaient bien plus nombreux, et aussi parce qu'ils étaient doux et tièdes. Ardents également, il va sans dire. Dans l'espoir d'interrompre le flot de ses souvenirs, je lui lançai une pique moqueuse. Espèce de succube! J'en suis la définition même! S'exclama-t-elle hilar. À la différence de Carlyle, elle et ses sœurs s'étaient découvertes une conscience sur le tard. C'était leur faiblesse pour les hommes qui avaient fini par les détourner de leur tuerie. À présent, leur amant survivait. Quand tu es revenu ici, j'ai cru que... Je savais très bien ce qu'elle avait cru. Et j'aurais dû m'y attendre. Malheureusement, je n'étais pas au mieux de mes capacités de raisonnement à ce moment-là. Que j'avais changé d'avis.
Oui, bougonna-t-elle. Je regrette de t'avoir donné de faux espoirs. Je n'ai pas réfléchi. Je suis partie si précipitamment. Tu m'en expliquerais les raisons? Je m'assis et, le dos droit, croisa mes bras sur mon torse. Je préfère ne pas en parler. Excuse-moi. Elle s'interrogea en silence pendant quelques minutes. De mon côté, j'essayais d'admirer le ciel étoilé, en vain. Elle finit par changer de sujet. Où comptes-tu aller, Édouard? Auprès de Carlyle? Je ne pense pas, non. Où, en effet. Aucun endroit sur la planète n'avait plus d'intérêt pour moi. Je n'avais envie de rien. En demeurant, toute destination que je choisirais se résumait à une fuite. J'étais furieux. Depuis quand étais-je un lâche? Tania passa un bras délié autour de mes épaules. Je me raidis. Ne m'écartai pas cependant. Son geste n'était presque qu'une tentative de réconfort amical. Tu vas retourner là-bas, souffla-t-elle avec un soupçon de cet accent russe qu'elle avait pourtant perdu depuis longtemps. Quelle que soit la chose, ou la personne qui te perturbe, tu l'affronteras sans flancher, c'est ton genre. Ses pensées étaient aussi assurées que son ton. J'essayais de m'envisager comme elle, comme un type qui ne flanchait pas. L'exercice fut agréable. Je n'avais jamais douté de mon courage ou de mon attitude à me collecter avec les difficultés. Du moins, jusqu'à ce que ce traiteur de biologie atroce. J'embrassai la joue de Tania avant de me reculer vivement, quand elle me offrit sa bouche. Mon esquisse dessina un sourire mélancolique sur ses lèvres. Merci de m'avoir dit ça, Tania. J'en avais besoin. De rien, se renfrogna-t-elle. Je regrette seulement que tu ne sois pas plus raisonnable. Pardonne-moi. Tu sais bien que je ne te mérite pas. C'est juste que je n'ai pas encore trouvé ce que je cherche. En tout cas, si tu passes sans qu'on se recroise, au revoir, Edouard. Au revoir. Alors je le vis. Je vis que j'étais assez fort pour gagner le seul lieu où je désirais être. Et encore une fois, merci, ajoutai-je. Elle se leva d'un bond saut, et tel un fantôme, s'éloigna en courant, si rapide que ses pieds ne dessinaient pas d'empreintes sur la neige. Elle ne se retourna pas. Mon rejet la contrariait plus que ce qu'elle avait laissé entendre, y compris à travers ses réflexions. Elle ne me révéla pas avant mon départ. J'en eus de la peine. Il me déplaisait de la blesser, même si ses intentions à mon égard étaient superficielles, loin d'être pures, et, pour ce qui me concerne, non partagées. Je n'avais pas moins l'impression d'être tout sauf un gentleman. Le manteau sous les genoux, je levai les yeux vers la nuit. Soudain, j'avais hâte de m'en aller. Alice me verrait venir, et puis verrait les autres. Ils seraient heureux, Carla et Esme surtout. Je contemplais les étoiles pendant un moment, en m'efforçant de scruter au-delà du visage qui envahissait mon esprit. Les yeux de couleur chocolat, qui s'interposaient entre moi et le ciel, étincelaient, s'interrogeaient avec perplexité sur ce qui me motivait, sur ce que ma décision signifiait pour leur propriétaire. Je ne pouvais, bien sûr, deviner avec certitude ce que ces prunelles curieuses cherchaient. Mon imagination ne permettait pas de saisir les pensées de Bella Swan. Il n'empêche, son regard persistait à me questionner et me cachait les astres. Je me mis debout avec un gros soupir. J'étais à moins d'une heure de course de la voiture de Carlyle. Dans ma hâte de retrouver les miens et de redevenir l'Edward Cullen qui ne flanchait pas, je galopais dans la neige sans y laisser la moindre marque. Tout va bien se passer, souffla Alice, le regard vague. Jasper la guettait légèrement par le coude à travers la cafétéria miteuse. Rosalie et Emmett ouvraient la voie à notre groupe rapproché, avec le ridicule d'un garde du corps, en terrain hostile pour lui. Elle était aussi aux aguets, mais affichait une mine moins protectrice qu'a été. Évidemment, râlai-je. Leur comportement était absurde. Si je n'avais pas été si sûr et certain de pouvoir affronter la situation, je serais resté à la maison. Après une matinée normale, espiègle même, puisqu'il avait neigé dans la nuit et que mes frères avaient été assez immatures pour profiter de ma distraction, me bombardaient de boules avant de s'attaquer mutuellement en constatant que je ne réagissais pas. Ce passage à une vigilance outrée aurait été comique si elle n'avait pas été aussi agaçante. Elle n'est pas encore là. Le chauffage ne se fera pas son odeur vers nous. Donc, si nous nous asseyons à la table habituelle, il n'est évidemment pas question d'en changer. Oh, arrête un peu, Alice, tu me tapes sur le système. Je ne risque rien. Jasper l'aida à s'installer et elle cligna des yeux avant de me dévisager. Oui, tu me sens sous contrôle, amit-elle, apparemment étonnée. Évidemment, grommelai-je.
Qu'il soit aux petits soins pour moi me rendait furieux. Et j'ai eu un brusque élan de compassion pour Jasper qui, si souvent, avait été l'objet de notre sollicitude. Croisant mon regard, il rigola. C'est pénible, hein. Je le toisais d'un air mauvais. Cela ne faisait-il qu'une semaine que cette grande salle morne avait inspiré un ennui mortel, au point que j'avais presque l'impression de dormir ou d'être plongé dans le coma. Aujourd'hui, j'avais les nerfs tendus comme des cordes de piano prêts à résonner à la moindre pression. Mes sens étaient en alerte, à l'affût de tous les bruits, visions, mouvements de l'air sur ma peau, pensées. Surtout ces dernières. Il n'y avait qu'un sens que je me refusais à utiliser, l'odorat. Je ne respirais pas. Je m'étais attendu à percevoir nombre de réflexions au sujet des Cullen. Toute la matinée, j'avais traqué quelques amitiés avaient pu nouer Bella Swan pendant mon absence, auxquelles elle se serait confiée, quelle direction avaient pris les derniers ragots. Je ne détectais rien de particulier. Comme avant l'arrivée de la fille du chef de police, nul ne prêtait attention aux 5 vampires attablés. Quelques humains continuaient de penser à la nouvelle venue, dans la même veine que la semaine précédente. Au lieu de trouver ces supputations parfaitement ennuyeuses, je m'étonnais de découvrir qu'elles me fascinaient désormais. N'avait-elle donc parlé de moi à personne? Il était impossible qu'elle n'ait pas remarqué mon regard noir meurtrier, puisque je l'avais vu y réagir. Je l'avais forcément traumatisée, et je m'étais convaincu qu'elle s'en ouvrirait à quelqu'un, quitte à exagérer un brin, à m'attribuer des paroles menaçantes afin d'enjoliver l'histoire. Par ailleurs, elle avait été présente quand j'avais tenté d'abandonner notre cours de sciences nat. Elle avait dû se demander si c'était à cause d'elle. Une fille normale aurait posé des questions, comparé son expérience à celle des autres, cherché des points communs expliquant mon attitude, ne serait-ce que pour ne pas avoir l'impression de se distinguer. Les humains s'efforçaient constamment et assidûment d'être dans la norme, de ne pas singulariser, d'appartenir au troupeau. Ce besoin s'exprimait notamment pendant la fragile période de l'adolescence. Bella Swan ne pouvait pas faire exception. Elle devait être d'une timidité exceptionnelle pour avoir gardé le silence, puisque aucun de nos pères ne nous observait. À moins qu'elle s'en soit entretenue avec son père. Ce dernier était son confident le plus sûr. Cela semblait peu probable, dans la mesure où elle n'avait guère passé de temps avec lui depuis sa naissance. À mon avis, elle était plus proche de sa mère. Néanmoins, il faudrait que je croise le chef Swan très bientôt afin d'espionner ses pensées. Du nouveau, s'enquit Jasper. Je laissais les nuées de réflexion m'envahir l'esprit. Je ne repérais rien qui sort de l'ordinaire ou nous concerne. Mes inquiétudes quant à la perte de mon don semblaient ne pas se vérifier. À l'exception de la fille au cerveau muet, je les avais mentionnées devant Carlyle à mon retour, mais il m'avait répondu que les talents avaient plutôt tendance à se renforcer avec la pratique. Il n'avait jamais eu vent d'une attitude qui se soit atrophiée avec le temps. Jasper s'impatientait. Rien, dis-je. Elle n'a pas parlé. Mes frères et sœurs sourcillèrent. Tu n'es peut-être pas aussi terrifiant que tu le crois, rigola Emmett. Moi, je te lui aurais flanqué une fou de tous les diables. J'ai levé les yeux au ciel face à une telle fanfaronnade. Il enchaîna. Je me demande bien pourquoi. Il s'apprêta à évoquer encore une fois mon incapacité à saisir les pensées de la fille. On va pas revenir là-dessus, me fâchai-je. Je n'en ai aucune idée. Elle arrive, lâcha Alice. Je me redis. Tâchez l'air d'avoir humain. Tu veux de l'humain s'esclappa Emmett. Il déploya son bras droit, dans lequel il avait gardé une boule de neige qui, à force d'être serrée, s'était transformée en glace. Bien qu'il fît Jasper, il avait une autre cible en tête. Ça ne m'échappa pas plus qu'à Alice. Quand Sangriega lui lança son glaçon, elle écarta d'une simple pichenette. Le projectile ricocha tout au long de la pièce, à une vitesse invisible pour un œil humain, et alla se fracasser contre un mur de briques, qui se fissura. Dans cette partie de la cantine, toutes les têtes se relevèrent pour contempler le petit tableau, avant de se tourner çà et là, en quête du coupable. Mais personne ne regarda très loin. Personne ne nous regarda. « Très humain, Emmett !» gronda Rosalie d'une voix sanglante. « Pourquoi ne démolis-tu pas carrément le mur, pendant que tu y es ?»« Ce serait plus simple si tu t'y collais. » Trésor. Un sourire plaqué sur ses lèvres, comme si je participais à leur échange de plaisanteries. Je faisais mine de les écouter, m'interdisant d'observer la file d'attente au comptoir dans laquelle se tenait la fille, à laquelle j'accordais pourtant toute mon attention. Je perçus l'agacement de Jessica à son encontre, parce qu'elle restait plantée là, distraite et indécise. Je vis dans l'esprit de son amie qu'elle avait encore rougi. Je pris 2 courtes inspirations.
prêt à de nouveau bloquer mes poumons si la moindre particule de son parfum flottait jusqu'à moi. Mike Newton était avec elle, et j'ai entendu ses deux voix, mentale et verbale, quand il demanda à Jessica ce qui arrivait à Bella Swan. La façon dont ses réflexions s'entortillaient autour de l'intéressé était répugnante, comme l'était la lueur d'un fantasme bien installé qui encombrait son cerveau. À travers lui, je vis qu'elle sursautait, s'arrachait à sa rêverie, le contemplait comme si elle avait oublié qu'il était là. « Rien, dit-elle. Son timbre doux et clair résonnait dans la cafétéria avec la force d'un bourdon d'église, mais uniquement parce que je tendais l'oreille avec une concentration sans pareille. « Je ne prendrai qu'une limonade, aujourd'hui, ajouta-t-elle en attrapant la file d'attente. Je ne pus me retenir de lui jeter un coup d'œil. Elle avait la tête baissée et le sang avait commencé à se retirer de ses joues. Je me détournai vivement vers Emmett, qui éclatait de rire, en constatant que ce sourire s'était fait douloureux. « Tu as l'air malade, frérot. » Je modifiai mon expression pour qu'elle paraisse décontractée et naturelle. Jessica s'inquiétait du manque d'appétit de la fille. « Tu n'as pas faim ?»« Je suis un peu patraque, » expliqua-t-elle, d'une voix plus basse mais toujours audible. Aussitôt, Mac Newton émit des ondes protectrices qui me contrarièrent. Pourquoi ? Pourquoi la possessivité de ses pensées me dérangeait-elle ? Que ce type éprouve une anxiété inutile pour elle aurait dû m'indifférer. Ou alors, elle provoquait naturellement cette réaction chez tout le monde. N'avais-je pas, moi aussi, au premier abord, eu envie de la défendre, avant de désirer la tuer, s'entend ? Mais bon, était-elle vraiment malade ? Avec sa peau si pâle, c'était difficile à dire. Soudain, je me rendis compte que, à l'instar de ce crétin, je me bilais pour elle, et je m'interdis de songer plus avant à sa santé. Comme il me déplaisait de la surveiller par le biais de l'esprit de Mike, je revins à celui de Jessica. Sa dernière entraîna ses compagnons à sa table habituelle, heureusement située parmi les premiers de la salle. Je ne risquais pas de humer l'odeur de Bella Swan comme promis par Alice, qui me donna un coup de coude. « Elle va bientôt regarder dans notre direction. Joue l'humain. » Je grinçai des dents derrière mon sourire figé. « Relax, Edouard, » intervint Emmett. « Admettons que tu liquides cette nana. Franchement, ce ne serait pas la fin du monde. »« Tu es bien placé pour le savoir, grommelai-je. »« Il faut que tu apprennes à lâcher du lest, marra-t-il. Comme moi, l'éternité est trop longue pour se vautrer dans de la culpabilité. » À cet instant, Alice lui lança un visage un petit tas de glace qu'elle avait caché. Oui, il cligna des paupières puis rigola de bon cœur. « Ça, ma vieille, tu l'as cherché. » Sur ce, il se pencha et s'ébroua dans sa direction. Un déluge de neige fondu vola alentour. Alice et Rosalie s'écartèrent. La première éclata de rire et nous l'imitâmes. Je lus dans l'esprit de ma sœur qu'elle avait minutieusement planifié l'incident et je compris que la fille, je n'arrivais pas à l'envisager autrement, comme s'il n'y avait eu qu'une fille au monde, nous observait en train de chahuter, aussi humain, heureux et faussement parfait que le personnage d'un tableau de Norman Rockwell. Sans cesser de rire, Alice brandit son plateau comme un bouclier. La fille, Bella, devait continuer de nous épier. « Regarde encore les Cullen » songea quelqu'un attirant mon attention. Par réflexe, je tournai la tête vers cet appel involontaire et identifiant sans peine cette voix quand j'avais tant épié ce jour-là. Mon regard glissa au-dessus de Jessica et se fixa sur celui inquisiteur de la fille. De nouveau, elle s'empressa de s'abriter derrière le rideau de ses cheveux. Qu'avait-elle dans le crâne ? Au lieu de s'estomper, ma frustration semblait augmenter avec le temps. Mentalement et sans trop de conviction, car c'était une première pour moi, je tentais de sonder le silence qui l'entourait. Mon ouïe si particulière m'était toujours venue avec naturel, sans que j'aie besoin de la solliciter, de la travailler. Là, je m'efforçais de forcer la mûre dont la fille était couverte. Rien, sinon le silence. « Qu'est-ce qui peut bien lui trouver ?» se demandait Jessica avec une irritation identique à la mienne. « Edouard Cullen te mate » chuchota-t-elle à Bella Swan. Elle accompagna sa remarque d'un petit rire. Son timbre ne trahissait ni sa jalousie, ni son agacement. Elle était drôlement douée pour feindre l'amitié. Captivée, je guettais la réponse. « Il a pas l'air furieux, hein ?» Ma rage de la semaine précédente ne lui avait donc pas échappé. Bien sûr que non. Jessica parut déroutée par la question. Mon visage surgit dans son cerveau, tandis qu'elle m'examinait. J'évitais de croiser ses yeux, toujours concentré sur la fille pour essayer de saisir ne serait-ce qu'un petit quelque chose,
Mes efforts démesurés n'eurent aucun effet. Non, il devrait. Alors qu'elle aurait aimé pouvoir affirmer le contraire, tant d'attention que je portais à son amie lui restait à travers de la gorge, elle avait adopté un ton neutre. Je crois qu'il ne m'apprécie guère, avoua la fille. Elle posait sa tête sur son bras comme si, soudain, elle était fatiguée. Je tentais de comprendre la raison de ce geste, mais j'en fus réduit à des spéculations. Si ça se trouve, elle était réellement fatiguée. Les Cullen n'aiment personne, Rassura Jessica. Enfin, disons qu'ils ne s'intéressent pas assez aux autres pour les aimer. C'était vrai avant ton arrivée, du moins, se plaignit son esprit. En tout cas, ils continuent à t'admirer, enchaîna-t-elle. Arrête de le regarder, siffla la fille en relevant le manteau pour voir si l'autre lui obéissait. Ce qu'elle fit non sans glousser. Jusqu'à la fin du déjeuner, la fille ne s'intéressait plus une seule fois à nous. Bien que je n'en ai évidemment aucune certitude, je conclus que c'était délibéré. Comme si elle avait eu envie de m'observer, son corps s'orientait légèrement vers moi, son manteau commençait à tourner dans ma direction, comme si elle se reprenait à tout coup, inspirant profondément et reportait son attention sur ses commensaux qui péroraient. J'ignorais les pensées qui l'entouraient car, pour l'instant, elle n'en était pas l'objet. Mac Newton planifiait une bataille de boules de neige sur le parking après les cours. Il ne s'était pas aperçu que le temps avait viré à la pluie, le frésolé des flocons sur le toit ayant cédé la place au tempérament plus courant des gouttes. Ce type n'avait donc pas aperçu la différence? Elle me paraissait pourtant évidente. Quand la cloche retentit, tandis que les humains quittaient la cafétéria, je restais à ma place, me surprenant à essayer de distinguer le bruit des pas de la fille, à croire qu'ils avaient une spécificité ou une importance particulière. Quel imbécile! Les miens n'avaient pas bougé non plus, attendant de voir ce que je décidais. Irais-je en cours de biologie pour m'asseoir à côté de Bella Swan, humer le parfum de son sang et en sentir le battement dans l'air qui caressait ma peau? Étais-je assez fort pour ça ou avais-je eu ma dose pour aujourd'hui? Je pense que c'est bon, murmura Alice avec hésitation. Tu es résolue. Il devrait tenir 1 heure. Elle savait cependant à quelle vitesse un esprit était susceptible de changer d'avis. Pourquoi insister, Edouard? Souffla J'espère. Rentre à la maison. Procède par étapes. Bien qu'il ne tienne pas particulièrement à se réjouir du fait que, une fois n'est pas coutume, je sois le maillon faible de la famille, il en retirait une infime satisfaction, je le perçus. Où est le problème? Objecta Emmett. Qu'il la tue ou pas, autant se débarrasser d'un truc tout de suite. Je ne suis pas prête à déménager, contra Rosalie. Je ne veux pas repartir de zéro. On a presque fini avec le lycée, Emmett, et ce n'est pas trop tôt. J'étais déchirée à part égale quant à la marche à suivre. D'un côté, je mourais d'envie d'affronter l'épreuve au lieu de m'enfuir, comme la première fois. De l'autre, je ne souhaitais pas me repousser dans mes retranchements. La semaine précédente, nous avions commis une grossière erreur en privant Jasper de chasser trop longtemps. Était-il nécessaire de commettre une seconde similaire? Je ne voulais pas non plus déraciner les miens. Il me le reprocherait sans vergogne. Même si j'étais très tentée par ce cours, je désirais, me rendis-je compte, revoir ce visage. La curiosité l'emporta. Ce que je me reprochais. Je m'étais promis que le mystérieux silence de ce cerveau ne m'amènerait pas à éprouver un intérêt excessif pour sa propriétaire. Or, j'étais pris au piège d'un intérêt proprement excessif. Il fallait que je découvre ce qu'elle pensait. Si son esprit m'était fermé, ses vastes yeux étaient, eux, grands ouverts. Il me donnerait peut-être accès à son mental. C'est bon, Rose, dit Alice. Je crois vraiment que ça ne craint rien. Il est de plus en plus décidé. Je suis certain à 99% qu'il ne se passera rien de grave s'il y va. Elle me dévisagea d'un air inquisiteur, cherchant à savoir ce qui, en moi, avait désamorcé le danger de sa vision. La perplexité qui m'inspirait Bella Swan suffirait-elle à l'épargner? Et puis, Emmett avait raison. Autant se débarrasser du truc, peu importe comment. J'affronterais la tentation de sans flancher. Allez en cours, ordonnai-je à mes frères et sœurs. Je me levai et m'éloignai à grands pas sans me retourner, suivi par l'inquiétude d'Alice, la défiance de Jasper, l'approbation d'Emmett et l'exaspération de Rosalie. Sur le seuil de la classe, j'avalai une dernière goulée d'air que je gardais à l'intérieur de mes poumons avant d'entrer dans la pièce exiguë et surchauffée. Je n'étais pas en retard. M. Barnard préparait le matériel pour l'expérience du jour. Assise à notre paillasse, la fille avait de nouveau la tête baissée et les yeux rivés sur le cahier sur lequel elle gribouillait. J'examinais son œuvre,
avide même d'un détail aussi trivial, mais ne découvrit qu'un dessin dénué de sens, un entremêlement hasardeux voulu. Sans doute, le motif en soi ne comptait pas, et elle pensait à toute autre chose qu'à son crayon tracé. Je tirais ma chaise avec une brutalité inutile pour que les pieds raclent le lino. Les humains préféraient qu'un bruit les avertisse de l'arrivée d'une personne. Je constatais qu'elle m'avait entendu, bien qu'elle ne changeait pas de position. Car elle rata une boucle de son croquis, gâchant l'ensemble. Pourquoi ne se manifeste-t-elle pas? Par peur, sans doute. Je me devais cette fois de lui donner une impression différente de moi, de l'amener à croire qu'elle s'était forgée de fausses idées. Bonjour, dis-je. J'avais pris soin d'adopter la voix harmonieuse qui rassurait les mortels et de plaquer un sourire courtois sur mes lèvres sans montrer mes dents. Elle se redressa alors et posa sur moi ses grands yeux marrons qui réfléchissaient à une surprise lourde de questions silencieuses. Son expression était identique à celle qui avait eu le visage qui m'avait hanté ces 8 derniers jours. J'y fixais ses prunelles à la profondeur étonnante, dont la couleur évoquait le chocolat au lait, mais avec une clarté qui était plus celle d'un thé fort. Près des pupilles flottaient de minuscules éclats verts argates et caramel doré. Je m'aperçus soudain que ma haine, dont j'avais imaginé que cette fille la méritait pour simplement exister, s'était évaporée. À présent que j'évitais de respirer, j'avais du mal à croire qu'un être aussi vulnérable puisse provoquer de la détestation. Elle s'empoupra et ne dit rien. Sans cesser de sonder son regard à la gravité interrogatrice, je m'efforçais d'oublier l'appétissante coloration de sa peau. Il me restait assez de réserve d'oxygène pour parler sans devoir reprendre haleine. Je m'appelle Edward Cullen, enchaînai-je, ce qu'elle savait, mais la politesse exigeait que je commence ainsi. Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter la semaine dernière. Tu dois être Bella Swan. Elle semblait désarçonnée, et la petite ride que j'avais déjà remarquée se creusait entre ses sourcils. Elle mit une demi-seconde de plus que nécessaire à répondre. D'où connais-tu mon nom? Boudouilla-t-elle d'une voix légèrement tremblante. J'avais dû la terrifier pour de bon, et me sentis coupable. J'ai mis un rire rassurant. Mon expérience m'avait appris qu'il détendait les humains. Sa question m'étonna. Elle s'était forcément rendue compte qu'elle était devenue le point de mire de notre ennuyeuse bourgade. Oh, ce n'est un secret pour personne, tu étais attendu comme le Messie, tu sais. Elle grimaça, comme si cette information la chiffonnait, ce qui était compréhensible, à en juger par la grande timidité dont elle paraissait atteinte. Elle différait en cela des membres de son espèce, malgré leur désir d'appartenir au troupeau, et s'échinaient à attirer l'attention de leur banalité propre. Ce n'est pas ça. Pourquoi Bella? Tu préfères Isabella? J'étais perplexe dans la mesure où elle n'avait pas manqué de corriger tout à chacun à ce sujet dès son arrivée. Où allions-nous comme ça? Les hommes étaient-ils tous aussi incohérents dès lors que j'étais privé de leur contexte mental pour me guider? À quel point me reposais-je sur cet outil? Sans lui, aurais-je été complètement aveugle? Elle inclina la tête. Pour peu que je la déchiffre correctement, elle était à la fois embarrassée et perdue. Non mais, je pense que Charlie, mon père, ne m'avait pas autrement derrière mon dos. Du moins, c'est ainsi que tout le monde ici paraît me connaître. Le rose de ses joues s'accentuait. Ah bon? Marmonnai-je avec une maladresse avant de me détourner. Je venais de saisir les origines de sa perplexité. J'avais commis une erreur en utilisant, au lieu de son prénom entier, son diminutif que j'avais appris qu'en espionnant ses pères. Elle s'en était aperçue. Le malaise m'envahit. Elle avait repéré ma bourde avec une facilité déconcertante. Pour quelqu'un que j'étais censé terrifier, elle avait fait preuve d'une astuce remarquable. Dans l'immédiat, j'avais été un problème plus important que les éventuels soupçons inaccessibles, secrets, qu'elle nourrissait à mon égard. J'étais à court d'oxygène. Si je souhaitais poursuivre notre conversation, j'allais être obligé de respirer. Il aurait été difficile de ne plus lui adresser la parole car, malheureusement pour elle, elle était devenue ma partenaire de labo, et nous allions devoir travailler ensemble. Mon mutisme pendant les manipulations risquait de lui paraître étrange et discourtois. Il renforcerait ses suspicions et sa peur. M'écartant aussi loin d'elle que possible, sans déplacer ma chaise, je penchai la tête vers l'allée, bordai mes muscles, et par ma seule bouche, emplis vivement mes poumons. Ah! La douleur fut telle que j'eus l'impression d'avaler des charbons ardents. J'avais eu beau ne pas humer le parfum de Bella Swan, j'en goûtais la saveur sur ma langue. Mon désir de son sang fut aussi puissant que la première fois. Serrant les dents, je me ressaisis. « Allez-y !» nous ordonna M. Berner. Je dû en appeler toute la discipline acquise pendant 74 ans
pour réussir à me retourner vers la fille qui contemplait la paillasse et lui sourit. Les dames d'abord, proposai-je. Elle me dévisagea et pâlit. Avait-elle noté quelque chose de louche? Je revérifiai dans le miroir de ses yeux que mon reflet était bien celui du garçon affable que j'offrais toujours aux humains. Ma façade était impeccable. Ses impressions avaient-elles ressurgi? Elle garda le silence. À moins que tu préfères que je commence, murmurai-je. Non, aucun problème, protesta-t-elle en piquant à nouveau un phare. Au lieu de fixer le mouvement du son sous sa peau, je contemplais l'équipement disposé sur la paillasse. Un microscope hors d'âge, des boîtes de lamelles. J'aspirai un petit coup entre mes dents et tordis le nez sous l'effet de la brûlure qui enflammait ma gorge. Prophase, décréta-t-elle après un examen des plus superficiels. Elle s'apprêtait à retirer la lamelle quand j'interrompis son geste. Ça t'embête si je regarde? Instinctivement, aussi bêtement que si j'avais été un humain, j'avais attrapé sa main pour l'arrêter. Durant une seconde, sa chaleur m'incendia, remonta depuis mes doigts le long de mon bras, telle une décharge électrique. Elle se libéra de mon emprise à toute vitesse. Désolé, marmonnai-je la mâchoire serrée. Ne sachant où donner de la tête, je m'emparai du microscope et jetai un coup d'œil dans l'oculaire. Elle avait vu juste. Prophase, acquiesçai-je, encore trop secoué pour me retourner vers elle. Respirant doucement par la bouche tout en m'efforçant d'ignorer la soif qui me dévorait, j'inscrivis soigneusement le résultat dans la première caisse de l'imprimé qu'on nous avait distribué puis changé de plaquette. À quoi pensait-elle en cet instant? Qu'avait-elle ressenti quand nous nous étions touchés? Ma peau glacée, elle avait dû la répugner. Pas étonnant qu'elle soit aussi silencieuse. Anaphase, annonçai-je en remplissant la seconde case. Je peux? S'enquit-elle. Je constatai avec surprise qu'elle attendait que j'y passe le microscope, sans peur apparente. Croyait-elle vraiment que j'aurais pu me tromper? Ça m'en avait tout l'air. Réprimant un sourire narquois, je fis glisser l'appareil dans sa direction. Elle s'empressait de vérifier mes dires. Sa moue trahit sa déception. Troisième lamelle, exigea-t-elle en tendant la main sans me regarder. Je lâchai l'objet dans sa paume, en prenant soin de cette fois d'éviter tout contact. À côté d'elle, j'avais l'impression d'être assis sous une lampe chauffante et sentais ma température monter. Interphase, annonça-t-elle après un bref examen et avec une nonchalance un peu forcée. Elle me céda l'appareil sans faire mine de s'emparer du polycopier. Quoi qu'il en soit, elle avait vu juste encore une fois. C'est ainsi que nous terminâmes l'expérience, sans que nos regards se croisent et en limitant nos échanges à un ou deux mots de part et d'autre. Nos camarades avaient plus de mal avec la manipulation. Mac Newton, qui nous surveillait du coin de l'œil, avait des difficultés de concentration. J'aurais préféré qu'il reste là où il avait fichu le camp. Une pensée aussi sulfureuse qu'intéressante. Jusqu'à maintenant, ce titre n'avait nourri aucun ressentiment à mon égard. C'était nouveau, apparemment, lié à l'arrivée de la fille en vide. Plus intéressant, je me rendis compte que le sentiment était mutuel, ce qui ne laissait pas de m'étonner. Je me réintéressai à ma voisine, déconcertée par l'ampleur du bouleversement, des ravages qu'elle provoquait en moi, en dépit de son apparence inoffensive. Non que les raisons de la rancœur de Mac m'échappent, pour une humaine, elle était plutôt jolie, quoique loin des standards habituels. Ses traits frappaient moins par leur beauté pure que par leur originalité. Son manteau étroit, tranché sur ses larges méplats, nuisant à la symétrie de son visage. Sa chevelure sombre contrastait vivement avec la pâleur de son teint. Quant à ses prunelles trop grandes, elle usait de secrets enfouis. Des prunelles qui, tout à coup, me scrutaient avec attention. Je la scrutais à mon tour pour essayer de deviner ne serait-ce que l'un de ses fameux secrets. « Tu portes des lentilles, non » exclama-t-elle tout à trac. Quelle drôle de question. Non. L'idée que j'ai besoin d'améliorer ma vision me fit presque sourire. Ah bon marmonna-t-elle. Tes yeux sont différents pourtant. Haussant les épaules avec raideur, je me concentrai sur le devant de la salle qu'arpentait M. Barner. Mes yeux avaient effectivement changé depuis la dernière fois qu'elle les avait observés. Afin de me préparer à la tentation et à l'épreuve d'aujourd'hui, j'avais passé tout le week-end à chasser et à me nourrir jusqu'à plus soif. Je m'étais gorgé de sang de divers animaux, même si leur saveur ne faisait pas le poids face à l'arôme enivrant qui flottait autour de Bella Swan. Lorsque je l'avais toisée pour la dernière fois, mes iris avaient été d'une noirceur terne, engendrée par la soif. Maintenant que mon corps était rempli d'hémoglobine, il était d'un ambre doré, plus chaleureux. Deuxième erreur. Si j'avais pu déceler ce que ces questions sous-entendaient, j'aurais répondu par l'affirmatif.
Cela faisait 2 ans désormais que je fréquentais ce lycée, et elle était la première à m'observer d'assez près pour avoir remarqué que mes yeux changeaient de couleur. Ses pairs, tout en admirant notre beauté, avaient tendance à vite baisser la tête quand nous soutenions le regard. Ils se dérobaient, oubliaient les détails de notre apparence dans leur réflexion instance pour éviter de comprendre. L'ignorance était la béatitude de l'esprit humain. Pourquoi fallait-il que ce soit cette fille-là qui y voit si bien? Le prof s'approcha de notre paillasse. J'inhalai avec gratitude la bouffée d'air frais qu'il apportait avec lui avant qu'elle se mélange à la fragrance de ma voisine. Laisse-moi deviner, Edouard, insinua-t-il après avoir lu nos réponses. Tu as estimé qu'Isabella Swann ne mérite pas de toucher au microscope? Bella, le corrigeai-je automatiquement. Et détrompez-vous, elle en a identifié 3 sur 5. Quelque peu cécile, M. Bernard s'adressa à l'intéressé. Tu as déjà travaillé là-dessus? Captivé, je la regardai sourire, un brin penaud. Pas avec des racines d'oignon. Des blastophilas de Ferrat? Oui. Bernard se sauta. L'expérience du jour était normalement réservée au terminal. Tu suivais un programme avancé pour les élèves à Phoenix? Devina-t-il en hochant le manteau. Oui. Elle était donc intelligente pour une humaine. Je l'aurais parié. Eh bien, finit-il par déclarer. Il n'est sans doute pas mauvais que vous deux soyez partenaires de labo. Et s'éloigner en marmonnant dans sa barbe, ça donnerait aux autres l'occasion d'apprendre par eux-mêmes. La fille ne l'entendit pas, à mon avis. Elle s'était remise à gribouiller dans son cahier. 2 bourdes en une demi-heure. Une bien piètre prestation. Bien que j'ignorais ce qu'elle pensait de moi, jusqu'à quel point avait-elle peur, quelle était l'ampleur de ses soupçons. Je compris que je devais redoubler d'efforts pour changer d'opinion qu'elle avait de moi, pour étouffer le souvenir de l'antagonisme de notre dernière rencontre. Dommage pour la neige, hein? Je ne faisais que répéter ce qu'avaient gémi des dizaines de lycéens, un sujet de conversation neutre. Avec la météo, on était tranquille. Ma voisine me dévisageait avec une méfiance évidente, réaction anormale à mes questions les plus normales. Pas vraiment. Je m'attins à notre échange sur les règles du sujet rabattu. Elle venait de contrer plus ensoleillé ce qui son teint, malgré sa pâleur, semblait prouver. Les frimas de notre région lui déplaisaient sûrement. En tout cas, ma peau glacée l'avait rébuté. Tu n'aimes pas le froid, devinai-je. Ni l'humidité, accusa-t-elle. Tu dois difficilement supporter Fox. Tu n'aurais peut-être pas dû y emménager, j'envisagea d'ajouter. Et si tu retournais chez toi? Ce que je n'étais pas certain de souhaiter. Pourtant, je n'oublierai jamais l'odeur de son sang, et quelle fille ne garantissait pas que je ne la suivrais pas. Par ailleurs, si elle partait, le mystère de son esprit muet resterait entier, et il n'en finirait pas de me narguer. Tu n'imagines même pas à quel point, conda-t-elle avec un regard mauvais qui ne m'était pas adressé. Ses réponses avaient le don de me décontenancer et m'incitaient à insister. Pourquoi es-tu venu t'installer ici alors? Je me rendis compte tout de suite ce que mon ton avait d'accusateur. Combien il manquait de décontraction pour une discussion à bâton rompu. Je m'étais exprimé de façon trop directe, mal élevée. C'est compliqué. Elle n'en dit pas plus, et ma curiosité, qui, en cet instant, était presque aussi incandescente que ma soif, faillit me faire imploser. Au passage, je découvris que je respirais un peu plus aisément, et que je supportais mieux la brûlure. Je m'y habituais. Je devrais réussir à comprendre, répondis-je. Après tout, il était possible que la bonne éducation l'oblige à répondre à mes impertinentes questions. Elle contemplait longuement ses mains, abusant de ma patience. J'aurais voulu lui relever le manteau du bout de l'index et la contraindre de me regarder afin de lire dans ses yeux. Mais il était évident que je ne devrais plus jamais la toucher. Soudain, elle se tourna vers moi, et je fus soulagé d'être en mesure de déchiffrer ses émotions. Elle parla avec précipitation. Ma mère s'est remariée. Voilà qui était assez humain pour que je pige. Le chagrin creusait une nouvelle fois l'arrêt de son front. Ça me paraît pas très compliqué, dis-je avec une gentillesse qui n'avait rien de forcé. Son abattement me donnait l'étrange sentiment d'être impuissant, alors que, impulsion inédite chez moi, j'aurais aimé l'en soulager. Quand est-ce arrivé? En septembre. Elle exhala fort, sans aller jusqu'au soupir, et je me figeai quand son haleine tienne m'effleura. Et tu ne l'apprécies pas, conjecturai-je dans ma quête d'informations supplémentaires. Si, filet chouette, me corrigeait-elle avec l'ombre d'un sourire. Trop jeune, peut-être, mais sympa. Ça ne correspondait pas au scénario que j'avais échafaudé. Pourquoi n'es-tu pas resté avec eux, s'il est aussi agréable? Je mettais un peu trop d'ardeur dans mon interrogatoire, trahissant mon indiscrétion.
Phil voyage beaucoup. Il est joueur de baseball professionnel. Son demi-sourire s'élargit. Ce choix de carrière l'amusait. Je rendis son sourire, là encore, de façon spontanée. Je n'essayais pas de la mettre à l'aise. Je voulais juste établir un complicité naturelle. Célèbre demandai-je. Je fouillais dans mes mémoires pour essayer d'identifier son fil au sein de diverses équipes. Non, il n'est pas très bon. Juste des championnats de second ordre. Il se déplace pas mal. Aussitôt, je dressai une autre liste de possibilités, tout en imaginant une histoire différente. Et ta mère t'a expédié ici afin de l'accompagner librement avançai-je. Apparemment, j'obtenais plus de réponses quand j'émettais des hypothèses qu'avec des questions directes. Sa réaction en fut la preuve, lorsqu'elle redressa le menton et affichait une moue têtue. Non, protesta-t-elle d'un ton dur. Elle n'y est pour rien. C'est moi qui l'ai voulu. Je l'avais vexée, même si je ne voyais pas très bien comment. Les raisons de son dépit m'échappaient. Je renonçais. À la différence des autres humains, cette fille était une énigme. Le silence de son cerveau et l'odeur particulière de son sang n'étaient sans doute pas les seuls éléments qui se distinguaient du troupeau. Je ne saisis pas, finis-je par admettre avec contrariété. Elle étouffait un soupir et me dévisagea plus longtemps que les membres de son espèce étaient capables de tenir d'habitude. Au début, m'expliquait-elle d'une voix lente et de plus en plus triste, elle est restée avec moi, mais il lui manquait. Elle était malheureuse. Bref, j'ai décidé qu'il était temps que je connaisse un peu mieux Charlie. La ride entre ses sourcils s'accentua. Et maintenant, c'est toi qui n'es pas heureuse, commentai-je. Je supputais en espérant que cette dénégation m'en apprendrait davantage. Là, il me semble que j'avais visé juste. La belle affaire, répliqua-t-elle comme si c'était anecdotique. Pour la première fois, j'eus l'impression d'entreapercevoir un point dans son âme. Ces 3 mots me permirent de déceler où elle se plaçait elle-même dans l'ordre de ses priorités. Contrairement à la plupart des siens, elle considérait ses propres besoins comme mineurs. Les autres passaient avant. Le mystère de la personnalité qui se cachait derrière son silence commençait à se dissiper. Ce n'est pas très juste, murmurai-je avec un haussement d'épaule faussement décontracté. On ne te l'a jamais donc dit riposta-t-elle avec un ricanement amer. La vie est injuste. Je faillis m'esclaffer, bien que, pas plus qu'elle, je n'éprouvais de joie. J'étais parfaitement au courant de l'injustice de la vie. J'ai en effet l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part, lâchai-je. Elle me regarda un instant, l'air décontenancé se détourna et revint à moi. Inutile de se lamenter. Je n'avais pas du tout l'intention d'arrêter là notre conversation. Le petit V entre ses yeux, symbole de son chagrin, m'embêtait. Prudemment, j'avançai une nouvelle hypothèse. Tu donnes bien le change, mais je parie que tu souffres plus que tu ne laisses voir. Elle grimaça et, avec une mine contrariée, fixa le devant de la salle. Elle n'appréciait pas que je devine la vérité. Elle refusait d'être une martyre, dissimulait ses souffrances. Je me trompe? Persistai-je. Elle tressaillit mais m'ignora. Je souris. J'en étais sûre. Et en quoi ça te concerne, hein? répliqua-t-elle en me regardant toujours au loin. Bonne question. M'amenai-je plus à mon attention qu'à la sienne. Son discernement était meilleur que le mien. Elle allait droit au cœur du problème, alors que je pétinais autour en triant à l'aveugle les indices que je pêchais çà et là. Elle avait raison. Les détails de sa pauvre existence humaine n'auraient pas dû m'intéresser. J'avais tort de me soucier de ce qu'elle pensait. Après tout, les réflexions des mortels ne faisaient sens que lorsqu'il s'agissait de protéger ma famille. Je n'étais pas habitué à être moins intuitif que mes interlocuteurs. À force de trop compter sur mon ouïe extraordinaire, je m'étais cru plus perspicace que je ne l'étais en réalité. En soupirant, la fille toisa le reste de la classe avec une irritation comique. La situation de notre discussion était-elle aussi comique d'ailleurs? Je représentais un danger immense pour cette pauvre petite humaine. Il aurait suffi d'un instant de distraction de ma part pour que je respire par le nez et lui saute dessus sans pouvoir me retenir. Or, elle était mécontente que je n'ai pas répondu à sa question. Pareille absurdité m'arrachait de sourire. « Je t'agace » lui demandai-je. Elle me lança un coup d'œil et parut happée par mon regard. « Pas vraiment, » regretta-t-elle. « Je m'agace moi-même plutôt. Je suis tellement transparente. Ma mère m'appelle son livre ouvert. » Elle plissa le fond d'un air déconfit. J'étais stupéfait. Elle me reprochait de la deviner trop facilement. Comme c'était bizarre. Je n'avais jamais déployé autant d'efforts pour tenter de comprendre quelqu'un de toute ma vie. De toute mon existence plutôt, car le mot vie était tout sauf exact. Je n'avais pas vraiment de vie. Je ne suis pas d'accord.
objectai-je. Je te trouve au contraire difficile à déchiffrer. Une étrange méfiance s'était emparée de moi, comme si derrière la menace évidente que j'incarnais, j'échouais à en distinguer une autre, dissimulée. Ce pressentiment angoissant me mit brusquement sur mes gardes. C'est que tu es bon lecteur? Cette fois, c'est elle qui supputait et, comme par hasard, elle ne se trompait pas. En général, oui, reconnus-je. Je lui dressa un large sourire qui dévoila imprudemment mes dents étincelantes et dures comme de l'acier. Un geste idiot, mais tout à coup j'éprouvai un besoin irrépressible de lui transmettre un avertissement. Au cours de notre échange, son corps s'était inconsciemment rapproché du mien. Aucun des petits signes distinctifs qui suffisaient à effrayer ses semblables ne fonctionnait avec elle. Pourquoi ne reculait-elle pas avec répugnance? À ce stade, elle avait dû déceler assez de noirceur chez moi pour identifier le péril. Je n'eus pas le loisir de vérifier si les messages étaient passés, car à cet instant, M. Barnard s'adressa aux élèves, et ma voisine lui accorda toute son attention. Comme elle me parut soulagée par cette interruption, j'en déduisais qu'elle avait instinctivement compris. Je l'espérais, du moins. J'étais lucide sur la fascination qu'elle éveillait en moi, bien que je lutte contre. Je ne pouvais me permettre d'être intéressée par Bella Swan. Plus exactement, elle ne pouvait se le permettre. J'avais déjà hâte d'avoir une occasion de reparler avec elle, d'en apprendre plus sur sa mère, sur sa vie avant force, sur sa relation avec son père. Autant d'aspects insignifiants qui étofferaient ce que je savais déjà. Malheureusement, toute seconde dans sa compagnie serait une erreur, un risque qu'elle n'était pas obligée de courir. Au moment précis où je m'accordais une nouvelle respiration, elle rejeta ses cheveux en arrière. Une vague très concentrée de son parfum frappa le fond de ma gorge. Ce fut comme le premier jour, comme la grenade. La douleur fulgurante de l'incendie me fit tourner la tête. Je dus me retenir à la paillasse pour ne pas tomber. Je me contrôlais mieux, cependant, et ne cassai rien. Si le monde sombre génie, il ne se réjouit pas de ma souffrance. Je l'avais trop bien ligoté, pour l'instant. Je cessai aussitôt de respirer et m'éloignai le plus possible. Non, je n'avais pas le droit de la trouver envoûtante. Plus elle me captiverait, plus je jurais avec sa sécurité. J'avais déjà commis 2 erreurs. Allais-je en faire une troisième, qui, elle, ne serait pas mineure? Dès la cloche sonnait, je filais comme un voleur, démolissant sans doute l'impression d'urbanité que j'étais plus ou moins parvenu à donner pendant cette heure. Dehors, je remplis mes poumons de l'air frais et humide, comme s'il s'agissait d'un panacée. Puis je m'empressai de partir, afin de mettre un maximum de distance entre la fille et moi. Emmett m'attendait devant la salle d'espagnol, et me dévisageait. « Comment ça s'est passé » s'inquiéta-t-il. « Personne n'est mort, croyais-je. » C'est déjà ça, j'imagine. Quand Alice a plaqué la fin des cours, j'ai cru... Je décryptais sa mémoire récente l'instant où notre sœur Blême fonçait en direction du bâtiment des sciences. Emmett avait résisté à l'envie de se lever et de la rejoindre, sachant qu'elle ferait appel à lui en cas de besoin. Horrifié, dégoûté, je m'affalais sur sa chaise de paupières closes. Je ne m'étais pas rendu compte que le danger était aussi imminent. Je n'ai pas songé que, pas saisi l'ampleur du risque, du calme. Personne n'est mort, je te rappelle. Pas cette fois. Ça va peut-être devenir plus facile. C'est ça. Ou alors tu la tueras. Tu ne seras pas le premier à dérailler. Personne ne t'en voudra, vraiment. Il arrive qu'un humain sente trop bon. Perso, je suis épaté que tu aies tenu aussi longtemps. Merci, mais tu m'aides beaucoup, là. J'étais révolté qu'il cesse sans sourciller l'éventualité que je liquide de la fille, qu'il la considère comme presque inévitable. Était-ce la faute de Bella Swan si elle sentait tellement bon? Quand ça m'est arrivé, commença-t-il à se rappeler, me ramenant un demi-siècle plus tôt, dans un chemin campagnard à la tombée du jour, où une femme d'âge moyen retirait la lessive qu'elle avait suspendue entre 2 pommiers. Le parfum des fruits embaumés la récolte était terminé, et les pommes abandonnées pourrissaient dans l'herbe avec des arômes entêtants qui se juxtaposaient à l'odeur de foin coupé émanant d'un champ voisin. Une harmonie olfactive parfaite. Le ciel était mauve, orange sur les montagnes à l'ouest, indifférent à la ménagère. Emmett arpentait le sentier sinueux. Il effectuait une course pour Rosalie et aurait poursuivi sa route si un brusque coup de vent vespéral n'avait soufflé, gonflant les draps blancs comme des voiles et envoyant dans sa direction la fragrance de la femme. Sans cette brise malheureuse, il n'aurait eu aucune raison de garder en mémoire cette soirée. Ah, gémis-je comme si le souvenir de ma propre soif ne suffisait pas. Je sais, ça n'a même pas duré une demi-seconde. Je n'ai pas songé à me retenir. Son histoire prit un tour trop déraillé pour que je le supporte.
Je bondis sur mes pieds, mâchoire crispée. Está bien, Edouard? S'arma la prof, Madame Goff. Son esprit me renvoyait mon image. Je n'avais pas l'air bien du tout. Perdoname, marmonnai-je avant de me rouler dehors. Emmett, por favor, ¿puede ayudar a tu hermano? Lança-t-elle. Bien sûr, l'entendis-je répondre. Il fut derrière moi en un clin d'œil et me poursuivit de l'autre côté du bâtiment. Il me retint d'une main que je rejetai avec une inutile violence, qui, s'il avait été humain, lui aurait émietté les os et déboîté le bras. Excuse-moi, Edouard. Ça va. J'inspirais de grandes goulées d'oxygène pour tenter de m'éclaircir les idées et les poumons. C'est donc si difficile? Il tentait, sans beaucoup de succès, de ne pas songer au parfum de ce souvenir. C'est pire que tout, Emmett. Il ne dit rien puis. Peut-être que... Non, je n'irais pas mieux si j'en finissais avec elle. Retourne en cours, j'ai besoin d'être seul. Il s'en alla sans ajouter ni mot ni pensée, et je m'éloignai d'un pas vif, qui raconte à Madame Goff que j'étais malade, que j'avais décidé de sécher et que j'étais un dangereux vampire, ça m'était égal. Si ça se trouve, je ne reviendrai pas. Il allait peut-être falloir que je parte définitivement. Je regagnai ma voiture pour y attendre la fin des cours, pour me cacher, encore une fois. J'aurais dû mettre à profit ce temps pour réfléchir à la situation, étayer ma détermination, au lieu de quoi, tel un drogué, je recommençais à écumer le tumulte des réflexions qui émenaient du lycée. Des voix familières s'en détachaient, mais je n'étais, pour l'heure, pas intéressé par les visions d'Alice ou les jérémiades de Rosalie. Je dénichais nécessairement celle de Jessica. Comme la fille n'était pas avec elle, je cherchais ailleurs. Les supputations de Mike Newton retinrent mon attention, et je la trouvai enfin, en gym, avec lui. Il était mécontent qu'elle et moi ayons parlé pendant le cours de biologie, et ruminait la réponse qu'elle lui avait faite quand il avait abordé le sujet. Lui que je n'ai jamais vu adresser à quiconque plus d'un ou deux mots, voilà qu'il discute avec Bella. Évidemment, je n'aime pas sa façon de la reluquer. Dieu solé, elle n'a pas l'air subjuguée. Qu'est-ce qu'elle m'a dit tout là tout à l'heure? Je ne sais pas ce qu'il lui a pris la semaine dernière. Un truc comme ça. Je n'ai pas eu l'impression que ça la passionnait. Leur conversation a sûrement porté sur la pluie et le beau temps. Il se réjouissait de l'indifférence de Bella à mon égard. Ça m'énervait tant que je cessais de l'écouter. Je mis un CD de hard rock et poussai le volume à fond pour étouffer les voix. Je fus néanmoins obligé de me concentrer pour ne pas retourner espionner la fille à travers l'esprit de Mike Newton. J'avoue que je trichais une ou deux reprises au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient, tout en essayant de me persuader que je ne l'étais pas vraiment, que je me préparais, rien de plus. Je tenais à savoir quand elle arriverait du gymnase sur le parking. Je ne voulais pas être pris au dépourvu. Sans trop comprendre pourquoi, je sortis de ma voiture lorsque les élèves se mirent à apparaître. J'ignorais la pluie qui trempait mes cheveux. Souhaitais-je qu'elle m'aperçoive? Espérais-je qu'elle s'approcherait pour me parler? Quelle mouche me piquait? Conscient que mon comportement était répressible, je m'ordonnais de me rasseoir derrière le volant. En vain. Bras croisés, respirant à petits coups, je ne projetais pas et l'observais qui s'approchait lentement sans me voir, mais très fermé. Une ou deux fois, elle se leva la tête vers le ciel, comme si ce dernier l'avait offensée. Je fus déçu qu'elle n'ait pas à venir de mon côté pour atteindre sa camionnette. M'aurait-elle interpellé? Dans le cas contraire, lui aurais-je répondu? Elle grimpait dans sa Chevrolet rouge fanée, mastodonte rouillé plus âgé que son père. Elle mit le contact dans un pétarade qui couvrait le bruit de tous les autres moteurs réunis et tendit les mains vers le chauffage. Elle n'aimait décidément pas le froid. Elle ébouriffait ses cheveux, épais, comme si elle tentait de les sécher. Je songeais furtivement à l'odeur qui devait régner dans l'habitacle avant de chasser cette idée néfaste. Se préparait à reculer, elle inspecta les alentours. Alors seulement elle remarqua ma présence. Durant une demi-seconde, elle croisa mon regard, et je décelai de la surprise dans les siens avant qu'elle détourne une manœuvre, pour s'arrêter aussi sec, manquant de peu d'emboutir la Toyota d'Erentig. Je distinguai dans son rétroviseur sa bouche ouverte sur un cri d'horreur, muet, à la perspective d'avoir provoqué un accident. Quand l'autre voiture fut partie, elle vérifia de tous côtés avant de redémarrer et de s'asséprer de son emplacement à une lanterne d'escargot, telle que je ne pus réprimer un sourire. À croire qu'elle s'estimait dangereuse à bord de son pick-up délabré. L'idée que Bella Swan, quel que soit le véhicule qu'elle conduisait, puisse représenter un péril quelconque, déclenchait mon hilarité, juste à l'instant où elle passait devant moi, raide comme un piquet.